Fred Bitoun pour Mac Journal 77. Je suis à Crégillemont, à la Maison de la Santé, pour parler avec des professionnels qui organisent de santé alternative, qui organisent donc une conférence sur mieux comprendre l'endométriose avec l'aide et le concours de la municipalité du maire et de la première adjointe de Crégillemont. Bonjour, Christine Housset, donc j'ai 53 ans, je suis atteinte d'endométriose depuis mes 17 ans. Voilà, c'est une maladie qui m'a suivie toute ma vie, et en fait je me suis dit qu'il fallait que je trouve un point positif par rapport à cette maladie, et du coup il y a quelques temps, une nuit d'insomnie, je me suis dit mais pourquoi pas aider les femmes comme moi qui ont cette maladie pour trouver des solutions pour soulager leurs symptômes. L'endométriose, en fait, c'est une maladie qui se situe à l'intérieur de l'utérus. L'endomètre, en fait, c'est ce qui couvre l'intérieur de l'utérus. Et qu'est-ce qui se passe pour une femme qui a de l'endométriose? Au lieu d'évacuer au moment des règles tout ce qu'elle devrait évacuer, en fait, ça se diffuse dans son corps. Ça ne sort pas, ça va aller se diffuser sur les autres organes. Ça peut être les intestins, les ovaires, tout le pelvien. L'idée, c'est de faire connaître cette maladie au maximum, vers le plus de monde possible, et puis de la détecter le plus tôt possible aussi, parce qu'aujourd'hui, on met 7 ans à détecter la maladie. Donc c'est très long, et plus on met du temps et plus elle s'installe, avec tous les risques d'infertilité tout à fait, une personne sur 10 en France qui est concernée, et finalement ça fait pas très longtemps qu'on parle de cette maladie. On en parle parce qu'il y a des personnalités qui ont été concernées. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec cette maladie sans qu'on me parle jamais de toutes les techniques alternatives qui existent aujourd'hui. L'objectif des groupes de parole qu'on met en place et de cette conférence qui aura lieu le 4 mars donc à Crégillemont, dans la salle des fêtes le soir de 19h30 à 21h30, c'est de pouvoir un maximum en parler de la maladie, et que les femmes puissent repartir avec des clés, des solutions pour soulager les symptômes. On ne parle pas de guérir la maladie, puisqu'aujourd'hui même la médecine traditionnelle n'a pas de solution pour cette maladie. On parle juste de soulager les symptômes, et ce qui est déjà énorme, parce qu'ils sont très très nombreux. Je ne pourrais pas tout vous citer. Les plus connus sont la douleur, mais pas la douleur que dans le ventre. Ça peut se situer au niveau du nerf sciatique. Enfin, ça peut avoir des impacts un peu partout dans le corps. Et puis aussi la fatigue chronique. Quand on a de l'endométriose, on est très très fatigué. Donc ça fait partie des symptômes. Peut-être rappeler que ça touche également les très jeunes femmes dès les premières règles. Tout à fait. Moi, ça m'a pris, je devais en avoir très très jeune, puisque on l'a découvert, j'avais 17 ans et j'étais déjà très très atteinte. L'idée, c'est d'arrêter de dire aux jeunes filles qui ont leurs règles, qui souffrent énormément, moi j'en ai dans mon entourage, de dire oui, mais c'est normal, c'est parce que tu as tes règles, et maintenant on va avoir l'idée d'aller chercher plus loin et d'aller voir si justement c'est pas l'endométriose. Alors pour organiser votre conférence, vous êtes adressé à la mairie de Crégillemont, et là on a effectivement Gérard Chaumont, Madame Bordina, et en fait vous avez tout de suite répondu OK pour organiser cette conférence. J'ai même pas dit OK tout de suite, parce que je suis venu ici, j'ai trouvé des gens sympathiques à l'entrée, je ne savais pas où j'allais, c'est vrai, je ne savais pas où j'allais. Et quand elles m'ont informé de ce qu'il y avait, je tombe des nues, je ne connaissais pas tout ça. C'est pas facile. Donc d'où votre engagement auprès des femmes là, qui ont organisé, et des professionnels qui ont organisé cette conférence. Oui. Alors, vous allez peut-être un petit peu parler là, vous présenter. Tout à fait, oui. Donc, je suis Sandrine Gerbeau, je suis sophrologue.
à la maison médicale ici. Donc Christine m'a appelée effectivement pour que je puisse l'aider pour lancer ce projet. Au début c'était un projet, puis ça a pris effectivement de l'ampleur. Et donc je suis très heureuse de pouvoir l'accompagner. Et en fait, effectivement, la sophrologie peut vraiment aider ces femmes. Je suis aussi atteinte d'endométriose, donc je sais exactement ce que je peux leur apporter, en fait. Parce que la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui aide à atténuer les douleurs. Dans le contexte de la conférence, on va pouvoir expliquer ce que c'est la sophrologie, comment on va pouvoir accompagner chacune voilà, sur sa pratique. Voilà, sur les pratiques. Les gens vont voir, enfin les femmes vont voir celle qui leur correspond le plus, parce que le but c'est ça, c'est qu'elles puissent être apaisées avec la maladie. Et donc on aura un stand qui nous permettra d'échanger avec les personnes et puis proposer effectivement un accompagnement individuel s'il y a besoin, ou un accompagnement en groupe, on verra un petit peu. Donc moi c'est Ingrid Bonin, je suis naturopathe conseillère en fleurs de bac. Donc je suis spécialisée en émotionnel. Donc comment moi je vais intervenir par rapport effectivement à l'endométriose. Donc je vais plus jouer sur la sphère nutritionnelle et donner des conseils donc nutritionnels aux gens, comment bien manger et quoi manger pour éviter les douleurs, puisque effectivement l'endométriose c'est une maladie inflammatoire. Effectivement, en suivant le cycle des règles, il faut savoir que du coup les cellules de l'endomètre suivent le cycle des règles, donc elles deviennent inflammatoires. Donc du coup, effectivement, par la nutrition et les conseils en alimentation, on peut réduire cette inflammation et de ce fait réduire la douleur. Je conseille également les gens sur des pratiques, on va dire naturelles, comme faire du yoga, faire de la réflexologie plantaire, ou voilà. Moi je vais être la généraliste, on va dire, de la médecine douce, puisque la naturopathie c'est une médecine douce, pour aider les gens dans leur globalité et les conseiller effectivement sur des techniques qui vont les aider à réduire cette douleur. Donc par exemple la bouillotte par exemple chaude sur le ventre, ça c'est une technique naturelle et simple qui aide effectivement à réduire les douleurs. Mais ça peut être également des exercices de respiration, par exemple la cohérence cardiaque, qui va aider effectivement à s'apaiser et à se calmer, et pour toujours dans le cadre effectivement de réduire la douleur. Voilà, donc je vais vraiment être force de conseil pour les écouter et les guider à se sentir mieux. Estelle Chevalier, je suis praticienne en réflexologie. Moi je suis présente pour pareil, venir détendre les femmes et apaiser, soulager les douleurs. Donc je suis praticienne en réflexologie plantaire, je le précise parce qu'il y a aussi palmaire et auriculaire. Mon principe c'est vraiment de mettre la femme dans une position détendue, agréable, fauteuil, petit plaid, voilà, on vient se détendre et je vais venir masser les deux pieds. Le principe c'est vraiment d'appuyer sur des zones bien précises, de masser, de passer d'une façon très précise. Sur les pieds, de travailler les différents organes du corps. Le pied, c'est une cartographie du corps en globalité. Il y a les terminaisons nerveuses qui se terminent dessus. Donc si on vient stimuler certaines parties des pieds, on va venir stimuler certains organes également. Donc vraiment, voilà, le principe, c'est aussi du coup de les détendre et les soulager. Bonjour, moi je suis Camille Desmaisons, je suis sexothérapeute, thérapeute de couple et hypnothérapeute. Donc du coup, moi en fait, mon objectif c'est de pouvoir accompagner les femmes dans leur sexualité, qu'elles comprennent comment elles peuvent continuer d'avoir une sexualité sans souffrir, reprendre du plaisir, parce que quand on souffre, on a beaucoup de difficultés pour prendre du plaisir, ou en tout cas c'est vraiment une façon différente d'avoir une sexualité. En couple, d'avoir une intimité qui soit satisfaisante pour l'un comme pour l'autre, en ayant la compréhension de la douleur de l'autre, parce que forcément le partenaire ou la partenaire en face qui n'est pas atteint par la maladie ne va pas forcément comprendre et avoir des réactions qui vont parfois être
incompréhensible pour la personne qui est atteinte d'endométriose. Ça va être aussi dans l'accompagnement des parcours pour avoir des enfants, parce que l'endométriose génère de l'infertilité. Et aujourd'hui, les accompagnements en PMA sont très lourds et nécessitent d'avoir un soutien extérieur au centre pour pouvoir gérer tout ça avec un peu plus de douceur. C'est quoi votre application en tant que première adjointe? Non, c'est surtout en tant que femme, déjà. J'ai une nièce qui est atteinte de l'endométriose, donc c'est à elle que j'ai pensé. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite oui pour la salle. Je n'ai même pas cherché à avoir l'autorisation de monsieur le maire, j'ai demandé après. C'est vrai que je me suis jetée dessus, et elle souffre tellement que j'ai dit je vais aller voir ce que je peux entendre, etc., si je peux lui apporter quelque chose. D'accord. Misez beaucoup d'espoir, je pense, dans votre conférence que vous avez organisée. J'ai entendu que vous aviez invité un médecin. Oui. Donc le docteur Bonaventure qui était généraliste à Crégis-les-Maux. Je dis était parce qu'il est à la retraite depuis 1 an. Moi personnellement, c'est lui qui m'a détecté la maladie quand j'avais 17 ans, donc la boucle est bouclée. C'est assez bizarre, enfin voilà. Du coup, c'est vraiment super qu'il vienne à cette conférence parce que lui, cette maladie, par contre, il s'y est vraiment intéressé. Ce qui n'est pas le cas de tous les généralistes, parce qu'il y a beaucoup de généralistes qui n'ont pas de formation spécifique, donc de connaissances particulières. Donc c'est vraiment une grande chance qu'ils viennent animer cette conférence avec nous. Et je voulais ajouter aussi par rapport à mes petites collègues qui sont là, on a 3 intervenantes aussi praticiennes qui ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas pu se libérer. Donc on a une personne qui pratique le neurofeedback. Fabienne Zins, je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées. Et donc ça, c'est une technique qui vient des États-Unis, qui commence à... Oui, vu le terme, oui. Voilà, qui commence à être connue en France et qui peut... Le retour neuronal, c'est ça? Ouais, qui peut oui, c'est ça, ouais. Qui peut soulager... qui peut aider pour soulager la douleur et bien d'autres maladies, les gens qui ont fait des AVC, enfin vraiment ça touche énormément de choses. On a aussi Magali Uzel qui est masseuse professionnelle et qui a fait une formation spécifique pour faire des massages aux femmes comme moi atteintes d'endométriose. Donc massage que j'ai testé évidemment. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que déjà je ne suis pas technicienne. Mais en tout cas, je sais que ça peut vraiment soulager. Et la 3e personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc c'est notre enseignante de yoga, qui là évidemment on comprend tout le sens de sa présence dans notre groupe, puisque le yoga est vraiment conseillé aux femmes qui font de l'endométriose. Le sport en général est conseillé. Et bon, moi perso, c'est vrai que je cours, mais les femmes qui souffrent, on n'a pas forcément envie d'aller courir et on peut plus facilement faire du yoga. Voilà, donc on a vraiment un panel intéressant de professionnels de médecine alternative et ces 2 personnes de masseuses et profs de yoga qui sont avec nous, donc on est vraiment une bonne équipe. La conférence aura lieu donc le 4 mars de 19h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Crégis-les-Maux. On a prévu de faire des stands en fait dans la 2e partie de la conférence. Chaque praticienne aura un stand. Voilà, et on va essayer en effet d'utiliser toute la place de la salle pour que les gens puissent aussi poser des questions librement, que tout le monde n'entende pas forcément ce que va dire l'autre, etc. Donc la salle justement, comme elle est grande, qui est de la confidentialité, comme je dis.